Le peuple qui est sorti de l'Égypte, qui était en Égypte, était circoncis. Mais ceux qui sont nés dans le désert, durant la marche vers Canaan, n'étaient pas circoncis. Donc toute cette génération, avant de rentrer dans la promesse de Dieu, devait entrer dans l'alliance d'abord. Avant de rentrer dans la promesse, il fallait d'abord rentrer dans l'alliance. Avant de posséder les promesses de Dieu, il fallait d'abord être inclus dans l'alliance. Canaan était la promesse. Vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. Et Canaan, le pays où coule le lait et le miel, était en face d'eux. Ils se préparaient à rentrer dans le pays de Canaan. Et justification, c'est dans cet endroit-là où ils furent circoncis, à Gilgal. C'est là où ils arrêtèrent de manger la manne qui tombait du ciel. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de nourriture. Dieu était obligé de nourrir son peuple en faisant tomber du pain, de la manne du ciel. La manne tombait du ciel pour pouvoir les nourrir. Mais là, tellement qu'ils étaient là, en face de la terre promise, après la circoncision, après qu'ils furent guéris, regardez les amis, quand ils rentrèrent en Canaan, la manne ne tombait plus. Ils mangeaient les véritables produits du pays. Donc ce que Dieu avait dit était vrai. Là où je vous amène, c'est là où coule le lait et le miel. La promesse, la bénédiction, le miracle d'Israël était en face d'eux. Mais comment vont-ils posséder le miracle, les promesses de Dieu, s'ils ne sont pas dans l'alliance de Dieu? Dieu va dire, Josué, le peuple là, tout le peuple là, ne peut pas aller en Canaan, prendre la bénédiction, voir la promesse de Dieu, vivre la promesse de Dieu sans pour autant respecter mon alliance, rentrer dans l'alliance. La bénédiction et les promesses de Dieu ne sont que pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour seulement ceux qui sont enfants de Dieu. On considère alors que ceux qui sont enfants de Dieu sont ceux qui sont dans l'alliance de l'Éternel et qui la vivent et qui la respectent. Aujourd'hui, les miracles que vous voulez la bénédiction. Vous voulez la bénédiction, vous voulez le miracle. Mais le miracle est toujours précédé par l'alliance. Oh, le Seigneur m'a promis. J'ai reçu des prophéties qui disent, un jour, je serai milliardaire. Je serai ceci, je serai ceci. Je suis destiné à être un grand homme de Dieu. Je suis destiné à être un grand homme d'affaires. Beaucoup de prophéties et de promesses sur ma tête. Je les ai reçues. Mais ces promesses ne se réaliseront que lorsque toi tu es dans l'alliance. Lorsque tu te déconnectes de l'alliance de l'Éternel, la promesse ne t'appartient plus. Cette prophétie même que tu as reçue d'un vrai prophète ne t'appartient plus. You don't get it, you don't get it, you don't get it. Oh, quelqu'un dit, la Bible déclare que lorsqu'une prophétie sort, elle court à son accomplissement. Donc, la prophétie, si elle vient de Dieu, elle va s'accomplir. Donc aujourd'hui, ce phénomène de la Bible est tellement fort et connu que lorsque quelqu'un prophétise sur toi, ah, prophète, j'attends, hein? Si jamais la prophétie là ne s'accomplit pas, ou bien que la prophétie tarde à s'accomplir, c'est un faux prophète. Et tu vas voir maintenant, les gens viennent à l'église pour prendre les prophéties et sortir, aller vivre leur vie. Ils ne continuent même pas à venir à l'église. Ils ne continuent même pas à prier. Les gens prennent des prophéties, tu seras riche, tu seras ceci. Ils prennent la prophétie, ils disent alléluia, c'est fini. Le grand prophète des nations, celui que tout le monde regarde sur internet, dans les télévisions, a parlé sur ma vie. Vous avez vu, vous le connaissez, non? Les choses qu'il prophétise arrivent. Regarde, c'est un homme de miracle. Il a dit que je vais rouler cette voiture-là à la gloire de Jésus. Il prend la prophétie, il sort et il va vivre dans le bar, en train de fumer, de se droguer, et il se dit, la prophétie là, c'est pour moi. Moi, j'ai reçu la prophétie, ça va s'accomplir. Lorsque la prophétie t'est délivrée par le prophète, c'est une promesse que Dieu met sur toi. Mais une promesse qui a une condition. J'ai reçu des prophéties, des prières. Vous avez reçu beaucoup de prophéties, beaucoup de prières. Ces choses se réalisaient. Pourquoi? Quand tu as reçu la prophétie, tu n'as pas continué à suivre Jésus. Tu n'es pas rentré dans l'alliance. Tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu n'as pas vécu une vie avec Christ. Tu sors, tu es dans les choses mauvaises. Tu vis dans des choses tellement mauvaises. Tu refuses de respecter la parole de Dieu. En ce moment-là, la prophétie qui était délivrée sur toi, cette prophétie ne t'appartient plus. Lorsqu'une prophétie est délivrée, elle ne s'accomplit que lorsque la personne qui la reçoit vit dans l'alliance de Dieu.